Voici le Ford Nugget. Chez Road Surfer, on l'appelle le camper cabine. La particularité de ce van aménagé est qu'il dispose de 3 places à l'arrière. Cela signifie que 5 personnes peuvent voyager avec ce véhicule. En plus, vous avez la possibilité d'attacher des sièges enfants ISOFIX aux 2 sièges aux extrémités de la banquette. Vous pouvez également ouvrir la banquette arrière pour accéder à des espaces de rangement. Pour ce faire, il suffit d'actionner ce levier noir sur le côté, puis de pousser la banquette vers le haut. Nous avons placé ici plein de choses qui pourront vous être utiles. Vous trouverez par exemple un bidon d'eau, une manivelle pour déployer l'auvent, un câble d'alimentation avec son adaptateur et une balayette. Vous pouvez l'utiliser pour garder votre intérieur propre. Et pour finir, des pare-soleil adaptés aux vitres avant latérales ainsi qu'aux pare-brise. Il vous reste bien sûr assez de place pour y ranger vos petites affaires, comme des chaussures par exemple. Cette pièce peut également être aménagée en un coin salon vraiment cosy. Vous pouvez vous asseoir l'un en face de l'autre autour de la table. Faites d'abord pivoter les sièges avant. Pour ce faire, il suffit de pousser un peu le siège vers l'avant, d'amener le dossier en position verticale. Vous trouverez alors un levier placé sous le siège. Actionnez-le, puis faites pivoter le siège. Puis, répétez l'opération de l'autre côté. Si vous avez besoin d'une table, elle se trouve juste ici. Il suffit de la déplier. Pour ce faire, actionnez le levier noir vers le bas, relevez la tablette vers le haut, et si vous détachez cette languette, le pied de table se déplie. Vérifiez qu'il soit bien enclenché. Si vous le souhaitez, vous pouvez même rallonger la table. Il y a un autre levier noir ici. Appuyez dessus. Vous pouvez alors prolonger l'extension et agrandir la table. Vous obtenez ainsi une très grande et longue table. En ouvrant le coffre de ce modèle, vous pourrez profiter d'une deuxième pièce. Vous y trouverez une vraie cuisine. Je vais vous la présenter maintenant. Elle est dotée d'un réfrigérateur de 40 litres. Vous pouvez donc y placer un peu de nourriture et de boissons. Vous trouverez aussi 2 plaques de cuisson et vous pouvez même allumer la lumière pendant la cuisson. Pour plus d'éclairage, il suffit d'allumer cette lampe-ci avec cet interrupteur. Vous disposez d'un évier avec bien entendu l'eau courante, puis de nombreux petits compartiments où ranger des épices et encore plein d'autres aliments. La cuisine regorge d'espaces de rangement cachés çà et là dans la pièce. Ici, par exemple, vous pouvez glisser quelques-unes de vos affaires. Vous trouverez même un parapluie en cas de mauvais temps. Et puis, vous disposez de beaucoup d'autres petits rangements. Dans ce compartiment se trouve votre douche d'extérieur. Patience, nous allons vous montrer comment elle fonctionne d'ici quelques minutes. De ce côté se trouve un mini garde-manger. Bien évidemment, vous pouvez y placer vos propres accessoires de cuisine. Un autre compartiment est situé ici pour stocker encore d'autres petits objets. Au fait, vous pouvez aussi vider votre réservoir d'eau fraîche à la fin de votre voyage de ce côté-ci, en tournant ce levier rouge. Et voici un tiroir où placer des couverts. Les couverts, les assiettes, les tasses, les pots, bref, tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, nous vous le fournissons. Ici, vous disposez d'une grande armoire avec beaucoup d'espace pour y ranger vos affaires. D'ailleurs, une chaise se trouve déjà à l'intérieur. Nous vous fournissons 2 chaises de camping au total. Ici, vous trouverez une échelle pour vous faufiler dans votre lit à l'étage. En bas, il y a aussi un autre placard. Bien sûr, vous pouvez y mettre vos bagages. Mais vous pourriez aussi y placer vos toilettes portables si vous le souhaitez. Il y a suffisamment d'espace là-dedans. Vous trouverez un autre levier à côté de l'évier. Actionnez-le comme ça vers le bas. C'est ainsi que l'on évacue les eaux grises. Il y a généralement des endroits prévus à cet effet dans les campings. C'est là-bas que vous pourrez y faire vos vidanges. Votre réservoir sera à nouveau vide et pourra encore une fois être rempli. Pour pouvoir profiter pleinement de votre cuisine, vous avez besoin d'eau bien sûr, et dans le meilleur des cas, de gaz. Et maintenant, je vais vous montrer comment activer et désactiver les deux.
Coucou, vous trouverez votre bouteille de gaz sous cette housse. Pour l'allumer, il faut d'abord ouvrir ce couvercle, puis ouvrir l'arrivée au niveau de la bouteille. Le gaz arrive ici, et pour qu'il atteigne la cuisinière, il faut encore tourner cette vanne. Maintenant, vous avez du gaz, mais pas encore d'eau. Pour que l'eau puisse être pompée jusqu'à l'évier, mettez cet interrupteur noir sur marche. L'eau pourra enfin s'écouler. Attention, il est très important de l'éteindre à nouveau après avoir utilisé l'évier. Pour faire de votre banquette arrière un grand lit, vous avez besoin de beaucoup d'espace. Il est donc important que le siège du conducteur soit placé au plus près du volant. Puis vous trouverez un levier ici, sous la banquette arrière. Actionnez-le et tirez le siège vers l'avant jusqu'à entendre un clic. Vous trouverez un autre levier ici, grâce auquel vous pourrez convertir votre banquette en lit. Actionnez-le, passez la main ici, puis tirez la banquette vers vous. Il ne vous reste plus qu'à installer cet espace du lit, et pour ce faire, il suffit de relever ce coussin, puis de placer sa barre de soutien dans ce rail. Voilà, votre grand lit est prêt. Maintenant, vous savez pourquoi il y a un si grand vide sous la cuisine. C'est pour que les personnes de toute taille aient suffisamment d'espace pour dormir. Il est temps de vous mettre à l'aise dans votre nouveau chez vous. Des rideaux sont placés aux 4 coins de votre van aménagée. C'est largement de quoi vous endormir paisiblement dans le noir complet. Vous trouverez un autre grand couchage à l'étage et pour relever le toit, il vous suffira de quelques secondes seulement. On tire ce levier noir, on enlève cette languette, puis on pousse le toit vers le haut. Ça y est, votre lit est prêt. Vous y trouverez 3 fenêtres dotées de moustiquaires pour ainsi profiter de l'air frais en toute tranquillité. On vous assure que vous ne vous ferez pas piquer. Mais il faut encore pouvoir y monter. L'échelle pour grimper à l'étage se trouve dans ce placard. Il suffit de la fixer en dessous de l'évier. C'est parfait, vous pouvez maintenant aller roupiller. Pendant la journée, lorsque vous n'avez pas besoin de votre lit, mais que vous voulez avoir plus d'espace dans la cuisine pour concocter vos mets, il suffit de pousser le lit vers le haut et de le suspendre avec ses sangles. Des 2 côtés bien sûr, et ici aussi. Pour le redescendre, il faut détacher les œillets. Vous pouvez alors abaisser le lit. Vous constaterez que le matelas n'est pas encore droit. Tirez le lit un peu vers vous. Et voilà, si vous souhaitez ensuite replier le toit, il vous suffit de fixer à nouveau ces sangles ici. Et il est important que vous fermiez également les moustiquaires. Faites-le de chaque côté, bien sûr. Vous pourrez alors tirer sur cette boucle pour abattre le toit. Attention, il est important que vous appuyiez sur ce bouton au préalable, sinon vous ne pourrez pas amener le toit vers le bas. Assurez-vous aussi que le tissu ne reste pas coincé sur les côtés. Il est préférable de le tirer un peu vers l'intérieur pour qu'il ne dépasse pas. Mon astuce, c'est aussi de l'enrouler à l'avant. Voici votre ordinateur de bord. Ici, ces barres vous indiquent le niveau de la batterie auxiliaire du véhicule. Puis, vous trouverez en dessous l'heure et la température. Et en pressant sur la molette noire, vous entrez dans le menu. Vous voyez d'abord une horloge. Puis, si vous tournez la molette et que vous cliquez une nouvelle fois dessus,
vous verrez le niveau de vos réservoirs d'eau s'afficher. Ici, c'est le réservoir d'eau fraîche. Vous pouvez voir qu'il est presque plein. Et voici votre réservoir d'eau usée. Il est vide. Si vous continuez à tourner la molette, vous pourrez activer et désactiver votre chauffage stationnaire. Allumons-le maintenant. Vous pouvez voir que c'est allumé. Maintenant, pour régler la température, tournez la molette une fois et cliquez sur les flèches ici. Disons 21 degrés. OK. Ensuite, si vous tournez à nouveau la molette, vous verrez s'afficher un flocon. C'est le symbole du réfrigérateur. Si vous cliquez dessus, vous verrez que le réfrigérateur est éteint, mais vous pouvez l'allumer ici et sélectionner différents niveaux de froid. Le niveau 3 convient parfaitement. Je vais maintenant vous montrer les raccordements extérieurs de votre vanne. Ici, vous avez le réservoir de diesel. Il est très important que vous ne le confondiez pas accidentellement avec le réservoir d'eau. Il convient de ne verser que de l'eau dans cette partie. Vous trouverez la clé attachée à votre trousseau de clés. Attention, faites bien attention à ne pas faire le plein d'essence ici. Le carburant se met à l'avant du véhicule, au niveau de la portière conducteur. Ensuite, le raccordement électrique se trouve ici et permet de se connecter au réseau électrique du camping à l'aide du câble placé sous la banquette arrière. Votre douche est placée dans ce compartiment. Vous y trouverez un pommeau ainsi qu'un dispositif très pratique pour le suspendre. Il suffit d'insérer le tuyau juste ici, puis d'appuyer sur cet interrupteur. Vous entendrez alors la pompe se mettre en marche. Vous pouvez ensuite accrocher cette ventouse en hauteur pour suspendre votre douchette. Oups, il est préférable que l'eau n'éclabousse pas le bus. Bien entendu, votre camper-cabine est également doté d'un auvent. Le voici, en haut. Et pour le déployer, vous avez besoin de cette manivelle, située sous la banquette arrière. Tout d'abord, assurez-vous que la porte latérale soit bien fermée. La manivelle va dans ce dispositif. Vous pouvez enfin déployer votre auvent. Mais attention, pas jusqu'au bout. Lorsque vous l'avez déplié d'environ 50 cm, il faut déplier les pieds et les mettre en place des deux côtés, bien sûr. C'est seulement maintenant que vous pouvez continuer à tourner la manivelle davantage. Sinon, l'auvent risque de se plier à l'avant. Lorsque vous aurez complètement monté l'auvent, vous aurez bien sûr besoin d'une table et de chaises pour vous installer confortablement en extérieur. Vous pouvez les trouver ici. Votre table se trouve juste là. Il suffit de la libérer comme ceci. Et les chaises sont cachées dans ce compartiment. Vous pouvez maintenant les installer sous l'auvent.